La couleur des bougies en sorcellerie. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme le nom l'indique, de la couleur des bougies. Pourquoi est-ce que je dois prendre une rose? Elle est rose, on voit pas bien à cause de la lumière, mais on voit mieux là? On voit pas bien. Elle est rose, celle-là elle est jaune, celle-là elle est jaune parce que c'est bon, c'est de la cire d'abeille naturelle, des bleus, cire d'abeille bleue, des vertes, des rouges, des blanches. Et moult couleurs. Et on m'a souvent posé la question sur les réseaux, ou même sur mon site internet par message. Marie, pour quelle couleur de bougie on prend? Pour quel rituel? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est pas important? Etc. Etc. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais tout vous révéler. Mais aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai failli oublier ma petite présentation. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marie Weber, alias Maman Magie. Je suis une sorcière qui pratique le houdou essentiellement. Je pratique aussi d'autres sorcelleries, mais celle que je kiffe le plus, c'est le houdou, parce que j'adore me connecter avec les esprits des défunts, les esprits des saints et encore d'autres esprits. Et donc voilà, si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la couleur des bougies parce que ce que j'aime bien faire sur ma chaîne internet, sur ma chaîne YouTube, c'est vous expliquer pour que vous puissiez pratiquer vous-même à la maison, sans avoir besoin d'acheter des tonnes de livres, parce que des fois on ne sait pas est-ce que c'est un bon auteur ou pas un bon auteur. On s'y retrouve pas trop. Donc moi je vous retrouve ici sur cette chaîne pour tout vous expliquer, en tout cas à ma vision des choses et telle que l'on me l'a appris. Et jusqu'à présent ça m'a jamais fait défaut, ça a toujours très très bien fonctionné. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ta pratique, n'hésite pas à aller faire un tour juste en dessous, tu as un lien cliquable pour aller voir mon site internet ou alors là, c'est vraiment si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et que tu as envie d'avancer, il y a plein de choses qui pourront t'aider. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la couleur des bougies. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit quelle matière utiliser, quelle couleur prendre, surtout les couleurs. Les couleurs, ça c'est un truc... mais c'est normal, c'est parce qu'on entend tellement de choses différentes qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Ça, c'est un truc qui vous questionnez beaucoup. Je me suis questionnée aussi étant débutante. Et donc maintenant, j'ai mes repères. Et c'est pour ça que je vais tout vous dire. Alors, on va commencer déjà par les fonctions des bougies. Il y a plusieurs choses à voir au niveau des bougies. Il y a la couleur des bougies. Il y a la matière de la bougie, et il y a la lecture de la flamme. Alors, au niveau de la matière, ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend des traditions. Et là, vous allez me dire, ouais, mais non, mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce que je prends à la maison? De quoi j'ai besoin pour travailler? Ça dépend. Si tu veux travailler avec les esprits de la nature, si tu veux vraiment être dans la sorcellerie... oui, les esprits de la nature, forcément tu vas être cité avec les esprits de la nature, tu vas avoir un petit côté écologique, d'accord? Tu vas pas être la sorcière qui va passer des produits ultra chimiques sur son temple, enfin sur son occulte, comment on appelle ça? Sur son hôtel. Tu vas pas être celle qui va nettoyer la maison avec des produits ultra chimiques et tout ça, parce que là, les esprits de la nature, ils vont grincer des dents, ils vont dire, attends, tu nous appelles pour qu'on travaille avec toi, et en contrepartie, tu pollues la planète. À part marche. Ce qu'il faut faire, c'est, si tu as envie de travailler avec les esprits de la nature, tu dois être vraiment dans un côté pro-écologiste, quoi. Tu vois, tu tries tes déchets, t'achètes pas des produits avec plein de machin truc, pour nettoyer tes sols, etc., etc. Donc, on en appelle dans ce cas à quoi? Le mieux, c'est la cire d'abeille, d'accord? Ah d'accord, mais pourquoi la cire d'abeille? Alors, pourquoi la cire d'abeille? Tout simplement parce que déjà, c'est un produit qui est totalement naturel, évidemment, et ce sont les abeilles qui les fabriquent, donc c'est relié à un animal, et donc forcément, ça va renforcer ton lien avec la terre, avec la nature. Donc là, déjà, tu vois, tu grattes des points, déjà. Mais en plus, elle a une vibration qui est très élevée, ok? Au niveau vibratoire, c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau des vibrations, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a certaines sorcelleries, certaines traditions qui ne s'en servent pas, qui n'ont pas besoin de ça. Ok. Mais si on doit rester dans quelque chose de pur, de naturel, parce que c'est notre désir,
Ça, c'est le top du top, ok? Ensuite, vous avez des cires. Moi, je prends de la cire naturelle, je prends pour faire mes bougies. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, évidemment, je prends de la cire de soja. Quelquefois, j'utilise de la cire qui est faite à base d'huile d'olive, mais plus essentiellement de soja parce que je trouve ça plus pratique. Bon, ça reste naturel, donc ça me va très bien. Et en plus, c'est pratique. Ça, au niveau du coût, c'est correct. Donc, comme moi, je fais beaucoup de bougies, je trouve que c'est pas mal. C'est un produit qui est naturel, qui a une bonne vibration, passe partout. Euh, le tout-terrain des bougies, tu vois, la cire de soja, c'est quand même pas mal. Et après, tu prends en dernier les cires. Hein, comment ça s'appelle ces cires-là? J'ai été chercher le nom parce que je ne me rappelais plus. J'aurais pu le faire avant de faire la vidéo. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est la pire, la plus mauvaise, celle qu'il ne faut pas acheter, que je te déconseille, c'est la paraffine. Encore que dans certaines sorcelleries, elle est très bien utilisée, mais si tu veux additionner euh, des produits qui sont plutôt positifs pour ta magie, ben la paraffine, pour moi, oublie quoi, tu vois, c'est vraiment pas génial. C'est pas génial parce que quand elle brûle, pardon, elle va libérer des toxines. Donc forcément, ça va polluer l'air physique et ça va donner une atmosphère pardon, énergétique euh, qui est pas géniale pour travailler, ok? Et en plus, elle a une très mauvaise, une très basse vibration spirituelle. Donc ça, c'est vraiment à éviter. En fait, en sorcellerie, on essaye vraiment de se connecter avec la nature le plus souvent. Donc, on va essayer de se rapprocher d'un produit le plus pur possible. Mais c'est pas une obligation. Si tu peux pas te payer de la cire d'abeille parce que c'est trop cher, bah, tu te payes de la cire de soja. Ou de la cire, j'avais vu, il y en avait une qui travaillait avec de l'huile d'olive. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est plus rare. L'huile d'olive, j'utilise plus pour les fondants. De la cire à base d'olive. Donc voilà pour les matières. Là, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Plus t'es naturel, mieux c'est. Moins t'es naturel, qui est moins bien. Et après, il y a certaines sorcelleries qui travaillent avec des bougies, comme je disais tout à l'heure, en paraffine, qui le tolèrent, c'est comme ça, ils s'en foutent des répercussions sur la planète et tout ça. Donc oui, ok, mais tu vas pas prendre ça pour travailler, faire un appel aux éléments. Là, pas possible, tu vois. Et pourquoi je vous parle d'éléments? Parce que si j'estime que vous ne connaissez pas les couleurs des bougies, ben forcément, vous allez plus facilement vous connecter avec les éléments qui sont autour de nous et qui sont il y a moins de danger qu'aller vous connecter avec les esprits des morts, tu vois, ou un truc comme ça. Tu vas pas être connecté à la Santissima Muerte si tu es débutant en sorcellerie. Je te le déconseille en tout cas. Enfin bref, maintenant on va passer aux couleurs des bougies. Une fois de plus, je vais te dire, ça dépend des traditions. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi je m'en fous, moi je veux avoir un truc pour travailler chez moi maintenant, tout de suite à la maison. Ok, ok. Donc, si on veut faire simple, la bougie blanche, ça va être pour la pureté et la protection. Mais dans les magies européennes, on nous dit c'est la bougie tout terrain. Eux, ils l'utilisent pour tout. Ils l'utilisent pour l'amour, pour tout, pour tout, pour tout, pour l'argent, l'amour, pour vaincre une situation, pour la confiance en soi, pour l'argent, pour la chance, pour... On peut l'utiliser pour tout, selon les traditions européennes. Et c'est vrai que moi, personnellement, on va dire que si je veux travailler à un domaine dont j'ai l'habitude de prendre une certaine couleur, par exemple, après on va parler de l'amour, la passion, la sexualité, je vais prendre une bougie rouge, ok, en houdou en tout cas. Eh bien, si je n'ai pas de bougie rouge, je me rabats sur une bougie blanche. Parce que c'est la bougie tout terrain. Ensuite, la bougie rouge, là j'en ai une, ça va être pour l'amour, la passion et le courage. Ensuite, on a les bougies vertes. La verte, ça va être pour l'argent et la prospérité. Ensuite, on a, je vais les mis là, comme ça dans l'ordre là, hein. Je ne les aurais pas fait dans l'ordre là, mais pourquoi pas. On a la bougie, alors celle-ci, elle est jaune, elle va se ramener à tout ce qui va être confiance, créativité, ce type de choses. Et il y en a qui vont me dire, non, mais pas du tout, c'est pas comme ça que j'utilise les bougies. Je sais, j'y viens en fin de vidéo. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, on peut prendre une bougie rose. Alors ça va être plus pour l'amour, la tendresse, la douceur, voilà, l'amitié, etc., etc.
Ensuite, je me suis fait des notes en même temps pour rien oublier. Alors, on a fait blanc, rouge, rose, vert, bleu. Ça, c'était une entière d'abeilles. J'ai testé. J'avais coloré. Bleu, ça, c'est pour la paix et la communication. Le bleu aussi, c'est un appel quelquefois à la protection. Ça dépend des personnes. Moi, ça va être plus paix et communication. Ensuite, quelle couleur? Violet. C'est pour ça que je n'y ai pas pensé parce que là, j'en ai pas. Le violet, ça va être ce qui rappelle la spiritualité, d'accord? Tout ce qui est en lien avec la médiumnité, la spiritualité, etc. L'intuition aussi. Ensuite, les bougies noires. Oh, ça m'énerve, j'ai oublié d'en sortir une. Je vais vous en prendre une. Elle est juste derrière la caméra. Hop. Bougie noire. Bannissement. J'utilise beaucoup pour la purification. Protection du foyer aussi. Voilà. Et quelle couleur je n'ai pas faite? Jaune, je l'ai fait. Hein. J'en ai une là qui est un peu plus jaune. Confiance et créativité. Voilà. On va dire que celle-ci, elle est plus orange. Et celle-ci, elle est plus jaune. Orange, c'est plus pour la communication. Voilà. Donc ça, si vous n'êtes rattaché à aucune tradition, à rien de spécial, prenez des notes. J'espère que vous avez noté. Mettez la vidéo en arrière, vous vous renotez. Le blanc, c'est pour ça. Le bleu, c'est pour ça, etc., etc. Après, selon certaines croyances, selon certaines traditions, ça va être complètement différent. Là, ce que je vous ai donné comme couleur, c'est pour les débutants. Quand vous commencez, quand vous voulez faire vos premières connexions, etc., vos premiers petits rituels, vous pouvez utiliser ça. Il faut juste que vous vous ancrez quand vous utilisez la bougie bien cette idée dans la tête. Je prends une bougie verte parce que ça va être pour les finances. Le vert, ça me rappelle les billets, la monnaie, le dollar américain. Voilà, vous vous ancrez ça dans la tête et vous travaillez avec ça. Pareil pour, je sais pas moi, pour le rouge. Oui, le rouge, ça va être la passion, caliente, tu vois, t'as envie de hum, etc., etc. Tu relis ça, ou, je sais pas, au rouge, ça peut être le cœur, ça peut être les couleurs des vêtements des femmes, enfin les sous-vêtements rouges, l'amour, la passion. Tu vois. Il faut que tu fasses un lien dans ta tête par rapport à ça. Et une fois que c'est fait, après tu peux travailler avec la couleur en question. Mais dans beaucoup de traditions, on ne travaille pas comme ça. Là, je vous ai donné vraiment les choses, et je le répète, pour débutants. Par exemple, en oudou, l'histoire des cires, c'est encore autre chose. L'histoire des couleurs, ça ressemble, mais c'est quand même encore autre chose. Et je ne peux pas vous donner ces clés-là parce que je respecte ceux qui m'ont transmis ces informations. Et de toute façon, pour travailler avec les bougies du Houdou, on n'est pas débutant. Et donc, ça ne vous sert à rien parce que vous vous connectez pas avec les esprits du Houdou. Donc, aucun intérêt. La Wicca, je sais, d'après ce que j'ai entendu, je ne suis pas dans la Wicca, hein, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'ils se collent les couleurs ils utilisent les couleurs des bougies en fonction du sabbat qui est en cours. Parce qu'on est toujours plus ou moins dans une énergie de sabbat. Un sabbat, ça ne dure pas une journée. Moi, je fête les sabbats, je célèbre les sabbats, mais pas de la façon Wicca, hein, d'une autre manière. On se colle à, par exemple, je sais pas, je regarde en même temps pour rien oublier de vous dire. J'ai mon petit truc à côté. Par exemple, on m'a dit que la Wicca, quand c'était Ostara, ils vont prendre des bougies vertes parce que c'est un appel au renouveau. Voilà. En fait, eux, ils vont vraiment fonctionner avec le sabbat en question. Voilà. Après, on a les magies planétaires que j'utilise personnellement en Houdou et dans toutes les magies. Là, c'est encore différent. Là, vous avez des couleurs en fonction des jours où vous travaillez, etc. C'est un petit peu plus poussé. Mais moi, j'adore travailler avec la magie planétaire. Je travaille beaucoup avec la magie planétaire et la magie numérologique. Si tu veux en savoir plus sur la magie numérologique, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site. Voilà, parce que j'ai un site qui travaille entre sorcellerie, numérologie, un petit peu. Il y a beaucoup de soleil là. Hop. Sorcellerie et numérologie un petit peu qui s'entremêlent. Hein. Et donc là, tu en apprendras encore un peu plus sur ce type de magie que j'utilise.
Sinon, il y a qui encore qui utilise des choses différentes? Alors, je vous ai parlé de la Wicca, du Voodoo, la magie planétaire, les magies européennes. Bon, bah ça, je vous en ai parlé, je vous ai dit, eux, ils prennent le blanc pour tout. Et on a encore la Santeria. Alors, la Santeria, c'est pas quelque chose que je pratique, mais je vous ai quand même noté un petit truc, c'est que de ce que j'ai étudié, c'est qu'ils accordent une grande importance aux couleurs associées à Orisha, par exemple bleu et blanc pour Yemaya, rouge et noir pour Elega, jaune pour Ocean, etc., etc. Si vous en connaissez plus sur le sujet, je suis curieuse d'en apprendre plus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire aussi, du coup j'étudierai ça pour pouvoir vous en parler. Donc, bref, on a fait le tour des couleurs des bougies et c'est pour ça que quelquefois, c'est sûr que si vous allez sur un site internet où la praticienne, elle fait partie de la Wicca, elle va avoir des autres correspondances. Si moi je vous avais parlé de mes correspondances en Odoo, elles auraient été encore différentes, mais je me suis dit, à quoi bon vous parler de ça puisque vous êtes débutant? Il n'y a aucun intérêt. Si tu viens voir cette vidéo, c'est que tu as envie de faire tes premiers rituels. Parce que si tu as envie d'apprendre le houdou ou autre chose, eh ben, tu vas dans un coven. Enfin, le houdou, il n'y a pas de coven, mais tu vas prendre des cours de houdou. Si tu as envie d'apprendre la Wicca, tu vas rentrer dans un coven de Wicca, etc. etc. Donc, si tu es sur cette vidéo, j'estime que tu es débutant et que les couleurs, comme je t'ai donné en début de vidéo, te vont très bien. Enfin bref, l'utilisation de la bougie. Alors, une bougie, ça s'utilise soit en une fois, soit sur plusieurs jours. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, j'ai préparé un sigil. Je l'ai fait pour une cliente à moi. Donc, j'ai préparé un sigil que je vais utiliser après dans un sort pour elle. Eh bien, par exemple, hop, j'ai mis ma bougie et j'ai laissé la bougie entièrement se consumer sur le sigil pour apporter une certaine force à mon sigil, en plus de ce que j'avais fait au départ. Là, je l'ai laissé se consumer entièrement. Si maintenant vous utilisez une bougie pour un rituel, je ne sais pas moi, un rituel, allez, on va prendre celle-là, un rituel d'amour. Vous pouvez la laisser se consumer entièrement, mais sinon vous pouvez le faire, on va dire, sur une semaine. Et chaque jour, vous revenez faire votre prière sur votre rituel. Vous la laissez un petit peu, vous pouvez très bien dire, allez, je vais faire sur 7 jours. Voilà, sur 7 jours. Vous divisez la bougie en 7 avec des petits repères. Hein. Vous faites un petit hop, comme ça. Là, vous faites un petit coup d'ongle. Ou alors, vous mettez un petit tracé avec un clou, ou ce que vous voulez, avec un feutre, ce que vous voulez. Et vous surveillez votre bougie de temps en temps, et vous voyez que quand elle a descendu jusqu'au trait, hop, vous l'arrêtez. Et le lendemain, hop, à la même heure, vous redémarrez, puis vous arrêtez au trait suivant, etc., etc. Voilà, ça c'est une autre façon d'utiliser la bougie. Tout ça pour vous dire que le plus important, c'est qu'elle soit utilisée jusqu'au bout, pour qu'un rituel soit bien chargé. Mais c'est pas obligatoire de le faire en une fois. Ce qui est important, ça va être surtout, si vous l'utilisez sur 7 jours, c'est de ne pas l'éteindre en soufflant dessus, ok? Moi, je l'écrase, elle me mouille les doigts, paf, j'écrase la flamme, mais sinon, vous pouvez prendre un petit éteignoir. Voilà, c'est comme vous voulez. Vous retournez un verre dessus. Moi aussi, ça m'arrive quand c'est des grosses bougies, je retourne des verres dessus, ça marche aussi très bien. Donc, le but, c'est d'étouffer la flamme et pas de la souffler. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Pour la lecture de la flamme, ben ça c'est compliqué, ça dépend aussi des croyances et des traditions. De toute façon, c'est pas tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas parce que la flamme est petite que ça ne travaille pas. Pas du tout. Il y en a plein qui disent ah mais j'ai une toute petite flamme, ça devrait marcher. Si ça marche. Les esprits sont dessus, si tu t'es connecté à un esprit, ça marche, il est dessus, il est en train de travailler, il fait peut-être un travail de fond qui dure plus longtemps. Il prend son temps pour bien déblayer avec son truc, avec son bulldozer. Il nettoie tout ce qu'il y a nettoyé autour de toi. Il installe tout ce qu'il y a installé. Mais c'est pas parce que la flamme est toute petite que forcément ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Des fois, j'ai été surprise. Il y a des fois où j'ai eu des flammes qui étaient très fortes. Je me suis dit, wow, ça y va, il envoie l'esprit. Et puis le résultat, pas mal,
Mais voilà, ça avait mis quelques semaines à s'installer et puis bon, voilà, c'était bien, voilà, bon, ce qu'on avait demandé, mais voilà. Et une fois, j'avais une toute kiki flamme et là, je me suis dit: «Oh mon Dieu, allez, je vais être bonne pour recommencer». Et ben non, ça a été assez fulgurant et ça a été assez rapide et assez puissant. Donc vous voyez que vraiment, ça dépend en fait des situations. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des bougies, que ce soit les couleurs, les matières, la flamme, etc. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tu as envie qu'on parle, je sais pas moi, de lotion, de spray de protection, euh, je sais pas, dis-moi ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je te parle de certaines croyances? Est-ce que tu veux qu'on parle des runes, du tarot? Moi, je suis dans le tarot, mais tarot numérologique, hein, parce que toujours un lien avec la numérologie. Je sais pas moi, l'eau de Floride, les esprits, les morts. Dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse? Ce dont tu veux parler en description et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao ciao!